Bonjour, aujourd'hui on commence une nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va donner parce que la caméra avec laquelle je filme d'habitude est en train de me lâcher. Donc là je filme avec mon GSM, je ne sais pas si la qualité de la vidéo est bonne, le son, la bougeotte parce que je tiens avec ma main, la qualité d'image, voilà. C'est une vidéo test. Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai vu hier un petit top d'été en photo que je trouve trop mignon. Et voilà, depuis je n'arrive pas à me le sortir de la tête, j'ai envie de me le coudre. Là j'ai un petit peu de temps parce que voilà, j'ai un long week-end et du coup j'aimerais bien réussir à me le coudre. Je sais pas sur combien de temps va durer cette vidéo, mais voilà, j'essaye de reprendre la vidéo couture. On va faire ça de A à Z, c'est-à-dire qu'on va créer le patron ensemble. Vous allez voir, c'est super facile, il n'y a pas besoin d'être précis, il n'y a pas de mesure. C'est vraiment plus un top loose, on va dire plus ou moins taille unique. Et ça va être facile à faire, il va y avoir seulement 3 pièces. Je vais vous montrer en petit schéma, voilà, d'abord sa tête. Ensuite, on va construire le patron ensemble. Et puis voilà, on va le créer, hein. J'espère que vous allez aimer. Et sur ce, bah, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à bien vous rendre compte de ce que je veux faire. J'ai un peu loupé mon dessin, mais c'est pas grave. Donc voilà, petit top d'été. Je veux qu'il soit un petit peu décolleté avec des toutes fines bretelles comme ça, genre en triangle. Et puis après, que ça remonte assez haut et qu'en fait, ici, c'est les fronces. Et là, c'est vraiment un surplus de tissu. Voilà. Et qu'il arrive plus ou moins pas à la taille aux hanches. C'est un habit que j'imagine ne pas mettre en fait dans le pantalon. Donc à porter avec des pantalons taille haute slim ou bien des jupes collantes. Que j'aimerais bien pouvoir le porter également au travail quand il fait chaud. Et j'ai juste à rajouter un petit blazer au-dessus pour faire plus pro. Et alors, j'ai un chouette tissu kaki que je vais vous montrer. Voilà ce tissu kaki qui est tout, il est tout doux, il est tout fluide comme ça, il est vraiment bien. Alors ça va pas faire ultra top d'été, mais voilà, comme j'aimerais bien le porter aussi au printemps ou bien même en automne ou quoi. Enfin, pour le boulot, c'est un chouette tissu. C'est une chute que Lola m'avait donnée, donc une amie des primaires, et donc j'ai envie de l'utiliser. Et puis alors c'est un patron que je vais sûrement refaire et refaire parce que ce genre de petit top d'été, voilà, c'est bien d'en avoir plusieurs. Et alors en termes de pièces, je vous dis ce matin, il y en aura 3, donc en fait il y aura 2 fois des bretelles toutes fines. Il y aura 4 fois le devant ici qui est vraiment le buste. 4 fois parce qu'en fait je veux faire, donc il y a endroit envers, il n'y aura pas de devant, de derrière à mon avis, ce serait exactement la même chose. Mais en fait je veux qu'il y ait une doublure au niveau de la poitrine. Et alors il y a ensuite cet énorme rectangle qui en fait sera le volant juste ici. Et je le fais assez grand pour voilà, vraiment avoir toute une partie bien froncée. Et c'est déjà tout. Donc j'espère qu'avec ma chute de tissu, j'aurai assez de tissu. Sinon, j'irai racheter à ce moment-là du tissu, genre chez Chipote et Papote. Et alors pour le bas ici qui va être vraiment tout ce qui est froncé, je vous mettrai de nouveau les mesures pour moi, comment j'ai fait. En fait j'ai fait simplement le double de la longueur, donc x2 de cette pièce-ci, ce qui équivaut en fait à la largeur du dessus de mon habit. J'ai fait x2 pour avoir vraiment de jolies fronces et simplement c'est un rectangle donc très facile. Et alors, ajouté à ça, il y aura les bretelles. Alors, à mon avis, je vais les faire 35 cm x 4 cm et je les enroulerai en gros sur eux-mêmes. Je vous montrerai par après. Je fais pas de patron pour les bretelles parce que c'est quelque chose, genre, je fais 35 cm, mais en vrai, je pense que ce qui me va, c'est des lanières de 30 cm. Du coup, ça c'est vraiment à adapter à la fin de votre habit pour voir ce qui vous convient. Mais concernant du coup le patron à proprement parler, il est terminé. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement mes pièces de patron sur mon
tissu. J'espère que j'ai assez de tissu parce que j'ai pas d'autres tissus de rechange, je crois. On est dimanche. Et du coup, bah, on commence à faire la découpe. Je n'oublie pas de faire plus 1 cm de marge de couture, toujours. Et puis une fois que c'est découpé, je surjette directement. Alors maintenant, on va parler de la couture à proprement parler. Première étape, ça va être de faire les bretelles. Je préfère les préparer maintenant tout de suite parce que je vais les utiliser, les intégrer dans les bustes. Mais comme je fais des doublures au buste, c'est à faire assez rapidement. Alors pour faire mes bretelles, je vais venir utiliser la technique du biais, c'est-à-dire que je vais replier une première fois mon tissu et ensuite une deuxième fois, je vais vraiment rentrer les coutures à l'intérieur et puis faire une piqûre cheveux sur tout le côté, tout simplement. Donc sur toute la longueur, comme ça j'ai vraiment mes bretelles. Moi j'ai fait 35 cm de longueur, sachant qu'en général il me faut toujours, il me faut des bretelles de 30 cm, je le sais parce que j'ai déjà essayé des habits où il me fallait exactement 30 cm. Et du coup je vais laisser 2,5 cm à l'intérieur du tissu, chose qu'on ne verra pas, mais ça me donne un petit peu de marge de couture au cas où je me plante. Maintenant que mes bretelles sont faites, je vais venir m'attaquer au buste. Donc première étape, ça va être de coudre le dos et le devant ensemble sur les côtés. Je vais faire ça 2 fois, comme j'ai 4 fois mes tissus. Et une fois que j'ai mon sorte de tube de devant et de derrière attaché, je vais venir assembler du coup mes 2 tubes que j'ai créés de mon buste. Donc je vais venir coudre endroit sur endroit sur tout le dessus. Je laisse le dessous ouvert pour plus tard. Et alors attention à bien intégrer les bretelles à l'intérieur pour que du coup elles soient mises vraiment dans le côté endroit contre endroit, parce que sinon les bretelles ne vont pas ressortir dans le tissu fini. Alors, je sais que ça ne donne rien parce que j'ai un body en dessous, mais voilà ce que donne mon habit pour l'instant. Je vous avoue que j'ai un peu peur qu'il soit un petit peu trop échancré. En gros, j'ai mon téton ici, je pense que ça ira. J'ai juste pas l'habitude des décolletés, mais enfin voilà. Il est fort grand par rapport à où je veux commencer en fait ma fronce. La deuxième partie avec ma fronce, j'aimerais la commencer ici. Donc je sais simplement que voilà, j'aurai tout ça de tissu que je vais en gros cacher sous la couture. C'est comme ça que je vais faire mon habit. Mais sinon, voilà, je suis plutôt contente. Il donnera bien, je pense. Le tissu est joli. Et donc, vous voyez ici le dessus. Et donc, hop, j'ai vraiment la doublure juste en dessous. Là, comme ça. Quand je vais assembler le rectangle où je vais faire la fronce, voilà, je vais en gros faire une ligne ici. Et je vais l'épingler là. Et je vais prendre mes 2 couches en même temps. Maintenant, on va s'occuper des 2 grands rectangles. Les 2 grands rectangles, on les assemble ensemble sur les côtés. Maintenant qu'on a un tube vraiment très très large, on va venir froncer ces parties. Donc comment froncer, je vous mettrai une vidéo si vous voulez dans la barre d'informations pour que ce soit vraiment très clair pour vous, mais vraiment c'est facile. Il suffit de grossièrement passer 2 fils sur le dessus de votre habit, là où vous voulez qu'il y ait les fronces. Et puis alors vous resserrez pour vraiment avoir un joli pli de manière régulière. Et puis une fois que vous êtes satisfait, vous venez coudre cette partie au reste de votre buste. De nouveau, on fait ça endroit sur endroit, toujours. Et maintenant que ça c'est fait, il nous reste une finition déjà à faire. C'est simplement de faire un double ourlet au bas de votre habit. Et ensuite, vous repassez toutes les coutures de votre habit et c'est terminé. Je suis trop contente du rendu. C'est vraiment un petit update. Alors idéalement, regardez, vous voyez ici, c'est pas encore repassé. Je vais le faire, mais voilà, j'avais juste... Là, je dois partir, du coup, je l'enfile vite fait. Voilà, il est un peu tout bouffant, décolleté, mais en vrai, pas trop. En fait, ça va, je suis un peu gênée, enfin gênée entre guillemets, parce que j'ai pas l'habitude des décolletés, mais c'est pas choquant.
C'est pas non plus quoi que ce soit vulgaire ni rien. On voit un peu mes tétons malgré que ce soit doublé, mais bon, ça je pourrais rien y faire. Donc voilà, je suis très contente du coup, j'espère que vous aimez le résultat. Je pense que vraiment, même ouais, pour l'été, ou genre là maintenant avec un petit blazer ou quoi, trop cool. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous aimez bien le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bisous!